Voici le pain que je fais toutes les semaines à la maison. 2 beaux pains bien gonflés, une mie souple, pas de lait, pas de beurre et surtout une recette qui ne me prend pas la journée. C'est une ancienne recette de famille que j'ai légèrement adaptée avec le temps. Elle est simple, économique et elle me permet d'avoir du bon pain sous la main pour les tartines, les sandwichs ou les repas de toute la semaine. Pas de complications inutiles, on prépare la pâte, on la laisse tranquillement lever et le four fait le reste. Je commence par verser 19 g de levure boulangère sèche instantanée dans un petit bol. J'y ajoute 2 cuillères à café de miel, puis je prélève un peu d'eau sur les 585 ml prévus pour la recette. J'en verse juste assez pour recouvrir la levure et le miel. Alors l'eau doit être tiède, surtout pas brûlante, sinon la levure risque de ne plus agir correctement. Et je mélange rapidement avec une cuillère et je laisse reposer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je verse 1 kg de farine à pain dans la cuve de mon robot pâtissier. Alors si tu es en France, choisis une farine spéciale pain ou une farine T55 ou T65 adaptée à la boulangerie. Une farine suffisamment riche en protéines donnera de meilleurs résultats. J'ajoute 3 belles pincées de sel et je mélange rapidement à la main pour bien le répartir dans la farine. Je verse ensuite tout le reste de l'eau tiède. Au bout de 5 minutes, ma levure a gonflé, elle mousse et forme des petites bulles. Elle est bien active, je peux donc l'ajouter à la farine. Je verse tout le contenu du bol dans la cuve et j'installe le crochet de mon robot. Maintenant, je pétris la pâte pendant 5 minutes. Le robot me fait gagner du temps et avec cette quantité de pâte, il soulage aussi beaucoup mes mains et mes poignets. Sans robot, tu peux bien sûr pétrir à la main, mais compte plutôt une dizaine de minutes. À la fin, la pâte doit être souple et agréable au toucher. Lorsque je pose un doigt dessus, elle ne doit pas rester collée, mais elle ne doit pas non plus être sèche ou dure. Je couvre la cuve et je laisse la pâte lever pendant 40 minutes. Et regarde comme elle a bien gonflé. Alors lorsque je l'étire doucement, on aperçoit tous ces petits fils dans la pâte. C'est le signe qu'elle a bien travaillé et c'est toujours un moment que j'aime regarder. Je chasse doucement l'air, puis je divise la pâte en 2 portions aussi égales que possible. J'étale la première portion pour former un rectangle assez court, puis je la roule fermement sur elle-même en serrant bien la pâte. Je la dépose maintenant dans un moule à pain que j'ai graissé au préalable et je fais exactement la même chose avec la deuxième portion et je laisse les 2 pains lever entre 20 et 30 minutes supplémentaires. Le temps peut changer légèrement selon la température de ta cuisine et la force de ta levure. Le plus simple, c'est de regarder la pâte. Elle doit avoir visiblement gonflé. Mon four est préchauffé maintenant à 200 degrés. Je ne mets rien sur le dessus, ni œuf ni lait. J'enfourne simplement mes 2 pains à 200 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, regarde-moi ces 2 beaux pains bien levés et naturellement dorés. Je les retire immédiatement de leur moule avec des gants et je les laisse refroidir sur une grille. Dans l'idéal, il faut attendre qu'ils soient complètement froids avant de les couper. La mie aura ainsi le temps de bien se stabiliser.
Mais pour te montrer l'intérieur, je vais couper une tranche pendant que le pain est encore tiède. On voit même un peu de vapeur s'en échapper. Et écoute ce bruit sous le couteau. Lorsqu'il sort du four, la croûte est hyper croustillante. Et ensuite, en refroidissant, elle s'assouplit naturellement et le pain devient parfait pour les tartines et les sandwichs. Le matin, je peux le griller. Un midi, il devient un sandwich. Je peux aussi l'emporter en pique-nique, en faire des croûtons pour une soupe, de la chapelure ou l'ajouter en gros morceaux dans un plat de légumes avec des œufs et quelques herbes. Il se conserve jusqu'à 5 jours. Chez nous, ces 2 pains nous font facilement la semaine. Et avec ma farine biologique, ma levure, le miel, la cuisson, ces 2 gros pains me reviennent à environ 2 pounds, soit près de 2,40 €. Par contre, avec une farine classique et du sucre à la place du miel, par exemple, le coût peut descendre autour de 1,50 £, soit environ 1,75 € pour les 2 pains. Et toi, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu préparerais en premier avec ces 2 pains tout juste sortis du four? Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.